Salut à vous, bande d'anecdotovores. Aujourd'hui pour ce premier épisode, la muse d'un sculpteur célèbre, le président américain ridicule au Japon, une partie méconnue de notre corps et bien plus encore. Voilà le sommaire de cet épisode pilote des Vranecdotes. Pour commencer cet épisode, démarrons par un petit point phobie. À votre avis, de quoi a peur un allopophobe? Vous avez 5 secondes. L'allopophobie n'est pas la phobie des acteurs badass de films d'action comme tu viens de le penser, mon cher Jean-Kévin, mais bien la phobie des chauves. Je tiens à préciser qu'une phobie est bien une sorte de maladie, et donc qu'un allopophobe pourrait, dans des cas extrêmes, ne pas entrer dans une pièce où se trouvent des personnes chauves, pourrait changer de trottoir s'il voit une personne chauve sur son chemin, pourrait même faire des cauchemars après avoir vu Hitman ou Austin Powers, je sais pas moi. Par contre, je me suis toujours demandé s'ils avaient aussi peur des chauves-souris, et donc du coup des hommes chauves-souris. Allez savoir. Connaissez-vous Philippe Pétieux et Véronique Engros? Non? Et eux, vous les connaissez? Ah ben voilà, quand c'est ceux-là, on les reconnaît, n'est-ce pas? Eh bien, ces deux personnes sont les voix françaises de Homer et Marge Simpson. Ce qui est amusant, c'est que Philippe et Véronique sont mariés depuis 2001. Le couple iconique du petit écran a déteint dans la vraie vie. Vous imaginez les disputes à la maison? L'une s'embrouille avec l'autre car celui-ci reste planté devant la télé à boire de la bière et manger des donuts à volonté. Espérons qu'ils ne vivent pas tout ce que vit notre famille américaine préférée. Nous allons maintenant parler monuments iconiques. Voici Madame Liberté. On dit bonjour. Bonjour, Madame Liberté. Cette œuvre magistrale a été réalisée par l'architecte Auguste Bartholdi et a été offert aux Américains par la France en 1886. C'est d'ailleurs Monsieur Gustave Eiffel qui en est l'ingénieur. Officiellement, ce serait Isabella Eugénie Boyer, épouse de l'inventeur Isaac Merritt Singer, qui aurait servi de modèle pour la statue. Mais selon certaines sources, Bartholdi se serait inspiré du visage de sa mère, Charlotte, pour donner à la statue un visage sévère. Le sculpteur n'a jamais expliqué ni démenti cette ressemblance. Vous imaginez si la mère de ce cher Auguste avait été Marilyn Monroe? Ou Miley Cyrus? Allez-y, imaginez. Choquant, n'est-ce pas? Bon, au final, heureusement qu'il s'est pas inspiré de son père. Parlons un peu de sport maintenant, ou plutôt de la couleur des maillots sportifs. Une étude scientifique a démontré que les équipes portant des maillots de couleur rouge gagnent 10% de matchs supplémentaires et gagneraient donc plus que les équipes portant d'autres couleurs, et ce, dans tous les sports confondus. Cet avantage viendrait du fait que le rouge apporterait un surplus de confiance aux sportifs l'apportant et inspirerait un sentiment d'agressivité, de crainte et de domination de la part de l'équipe adverse. Évidemment, il existe sûrement des contre-exemples, des exceptions à la règle, comme je sais pas moi, le Standard de Liège de Belgique par exemple, avec leur saison 2015 pourrie, nulle, à chier, stop! Calmons-nous. Je ne sais même pas pourquoi je m'emporte, je n'aime même pas le football. Allez, on passe à la suite parce que là... Pour continuer, une petite question. À votre avis, pourquoi le président américain est la risée du Japon? Vous voyez pas? Car il s'appelle Obama! Vous voyez toujours pas? Ok, je vais vous expliquer. Il se trouve qu'il existe une ville au Japon portant le nom de Obama, comme Barack. Fait amusant, en japonais, le nom de cette ville signifie petite plage. Du coup, les Japonais rigolent bien lorsque le président Petite Plage vient en visite au Japon. Ah, ça vous fait pas rire? Bah, vous savez, les Japonais et leur humour bizarre, hein.
さあしっかり持ち帰ってくださいねはい口が開いてますよ Vous connaissez sûrement tous le Paraguay, ce pays sud-américain de 6 459 058 habitants et dont la capitale est Asunción. Je pourrais vous parler longtemps du Paraguay, mais je vais vous parler de son drapeau. En effet, il s'agit d'un des 3 seuls drapeaux nationaux à avoir 2 faces différentes. En réalité, seul le blason change selon la face. Le premier montre les armoiries nationales, tandis que l'autre représente le sceau circulaire de la trésorerie. Ah, concrètement, ça n'a pas vraiment d'utilité, mais bon, ça fait un très joli drapeau. On reste dans la géographie, mais cette fois, partons en Suède. Stop les clichés. Merci. La Suède donc. La particularité du pays, à part le fait de faire des meubles pas chers, se trouve dans son hymne national. Car il n'y en a pas. Enfin, pas officiellement. Bon, je m'explique. Il y a bien Du Gamla Du Fria, qui est une musique traditionnelle suédoise datant de 1844. Mais celle-ci n'est pas l'hymne officiel. Une chanson avait été proposée comme hymne en 2000. Mais le sympathique bloc de gauche, qui possédait la majorité, l'a refusé. Du coup, pour pas paraître bête face aux autres pays, les Suédois utilisent Du Gamla Du Fria comme hymne de référence. Cela dit, c'est mieux que rien. Mais personnellement, j'aurais plutôt choisi... Ok, j'arrête les clichés. Parlons maintenant de notre corps. Nous connaissons la plupart des noms donnés aux parties de notre corps. Pourquoi je dis la plupart? Et comment ça s'appelle ça? Ah, on fait moins les malins, hein? Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cet espace entre nos sourcils porte le doux nom de glabell. C'est joli, non? Ah, c'est quand même mieux que espace entre les sourcils, non? Bien. Maintenant, lorsque vous croiserez une personne comme celle-là, vous pourrez changer votre « Oh, regarde le mono-sourcil !» par un raffiné « Diantre, ce gentleman possède une glabelle recouverte d'une fourrure extrêmement dense. Il lui est fortement conseillé de réaliser une extraction délicate de la fourrure à l'aide de cire chaude. » Ça fait tellement classe quand c'est dit comme ça, n'est-ce pas? Parlons maintenant de lois stupides qui régissent notre monde. Car oui, les lois peuvent parfois avoir un sens de l'humour assez... étonnant. Pour cette loi stupide, direction la Suisse, et plus précisément Zurich. Dans la ville, la loi interdit aux ouvriers municipaux de sentir trop fort la transpiration lorsqu'ils travaillent. Non, c'est pas une blague. Nous parlons bien d'ouvriers municipaux qui travaillent. Ok, ça va, je présente mes excuses aux ouvriers municipaux qui regardent cette vidéo, car c'est vrai, sans vous, nos villes seraient immondes et notre vie bien moins facile. Mais bon, c'est pas dans le coin qu'il y aurait une loi sur les travails des ouvriers. Pour terminer, parlons cinéma avec aujourd'hui une anecdote sur le film culte Retour vers le futur. Si vous avez vu le film, et vous l'avez vu, n'est-ce pas? Vous connaissez le docteur Emmett Brown, l'inventeur de la machine à voyager dans le temps la plus stylée au monde. Après celle-là, et justement, en parlant du doc, avez-vous remarqué le détail de son prénom? En anglais, les E se prononcent I. En sachant cela, si on inverse l'ordre des lettres de Emmett, nous nous retrouvons avec le mot time. Un clin d'œil évident de la part des scénaristes qui voulaient sûrement faire une référence à l'intrigue principale du film. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'apprendre des anecdotes que vous pourrez resservir dans les dîners de famille ou à vos amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Faites des critiques constructives, donnez vos ressentis, ça m'intéresse énormément. Je vous annonce également l'ouverture de la page Facebook de l'émission, sur laquelle je posterai des images marrantes, des anecdotes bonus et des indices sur les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode
des vraies anecdotes.